Nartiga, Bourner, et son discours. Le vaillant peuple allemand. C'est-à-dire qu'il est tellement vaillant que c'est ce dieu tout décrépit qui nous ont envoyé pour nous parler. C'est avec une émotion que je viens vous offrir l'amitié du vaillant peuple allemand. J'ai même cru que ce mourant de Nartigal allait s'écrouler. Il a même réussi à un moment à nous soutirer un peu de pitié. Et le docteur là alors, on aurait dit qu'on l'a obligé à venir là. Ils vont voir ce qu'ils vont voir. Ils nous prennent pour des cons, n'est-ce pas? Nous n'allons pas laisser ces Allemands s'introduire ici sans au préalable avoir reçu la réponse des Anglais. Ja, het is eigenlijk eens fijn.
mes chers messieurs, où en sont les choses? Les choses stagnent un peu. Je l'ai toujours dit, je ne comprends pas comment ces gens-là ont appris des rouages de la politique. Comment ça? Tout le monde fait semblant, c'est tous des rusés. Il me semblait que les dernières nouvelles étaient rassurantes, malgré quelques réticences. Ne soyez pas aussi fataliste. Kimball va mettre tout le monde au pas. Par contre, on a effectivement un problème qui s'appelle l'octrilo. Quel farceur! Il n'a pas voulu se brûler les mains avec notre drapeau et nous a demandé de l'enlever nous-mêmes. Et c'est leur prison. Avez-vous essayé de sonder ses intentions? Est-ce qu'un dash plus important ne peut pas changer son opinion? Mon consul, c'est un homme avec une droiture et une sagesse à rechercher, mais surtout un inconditionnel des Anglais. Surtout que les Anglais font semblant de respecter notre drapeau. Il est pourtant très important pour nous de gagner encore plus de territoire avant la conférence. L'avantage est que nous avons déjà un allié puissant et inconditionnel qui pourra nous aider à atteindre nos objectifs. King Bell? Comment ça? Il est de la même famille de Locke Priso. L'arrivée de Buchner, le nouveau consul, pose un problème à Edward Schmidt, lui qui a organisé la signature du traité. Moi, j'espère tout simplement qu'ils vont obliger King Bell à nous donner notre part de dash. Pas comme ce Smithy qui est son complice. Alors Smithy, content avec le résultat de la mission du docteur Nartigal? La ferme a coûté trop cher. J'y ai beaucoup investi. Et je ne sais pas si je vais tirer le résultat escompté. Mais quel résultat encore? Cameroon River est allemande maintenant. Ce n'est pas ce que tu voulais. Ne vois-tu donc pas ce qui se passe avec ce bourrin? Si, c'est un bon médecin qui s'occupe sérieusement de ses malades. Et qui sait bien lécher les bottes de son patron? Gustave par-ci, Gustave par-là. Avec son Gustave par-ci, Gustave par-là, si celui-ci refuse d'avaler ses médicaments. Voilà le document que vous attendiez si impatiemment. On a le feu vert pour notre mission. Il paraît que le taux est beaucoup plus intéressant. Le Cameroun River, c'est invivable. Un chaleur et une humidité étouffante, et il y a les moustiques et le paludisme. Et le hinterland? Impossible d'y progresser. Chaque petite tribu a sa limite que personne ne peut passer, avec un système officieux de douane. En tout cas, vous allez voir vous-même. Comme chez nous, avant le Zollverein. C'est un peu ça, oui. Il court seulement derrière lui pour être nommé gouverneur. J'en doute fort. Il a l'air de quelqu'un d'un peu timide qui se cache derrière les autres. Ça peut te faire quoi si on le nomme gouverneur, Edward? C'est lui qui va porter le gros titre. C'est à nous de faire le sale boulot. Mais je croyais qu'il venait à titre de médecin personnel du consul général, qui a une santé un peu fragile. Voilà donc la qualité de chambre que nous avons ici. C'est curieux, même au nord, c'est une situation pareille. Toutes les complications qu'on peut s'imaginer, vous allez vous trouver là-bas. Qu'est-ce qu'on va trouver dans ce pays en dehors de quelques Bushmen? Des diamants peut-être? Ah, voilà une idée. L'Allemagne a très bien dormi sur ses lauriers. Je me demande même ce que cherchait le commerçant Roman comme intérêt dans un coin perdu pareil. Rien à acheter, rien à vendre. On tente de nous octroyer le pouvoir nécessaire qui nous permette de faire le travail comme il faut. Regarde seulement ces choses. Ils signent du n'importe quoi. Ils sont tous comme ça, les fonctionnaires. On va faire comment? Qui a même demandé de fonctionner ici? Qu'est-ce qu'on a écrit dans les traités? Ils cèdent leur pouvoir aux entreprises Wehrmann et Janssen Thormalen. Et non à un fonctionnaire. C'est vrai. La procédure est même contraire aux engagements pris par la Chambre de commerce de Hambourg, qui s'est engagé de s'occuper tout seul de l'administration de la colonie, que l'État n'intervienne pas. Donc, si on envoie un fonctionnaire ici, c'est encore nous qui devons le payer ou qui nous emmerde. Ne t'inquiète pas, quiconque viendrait ici sera toujours obligé de demander notre conseil.
D'ailleurs, vous-même, vous profitez du voyage de Nartigal pour vous installer à Bibundi. Voilà encore une affaire qui me cale au cou. Ce cher professeur Verman prend mon stock de marchandises ici, sans se demander comment on va fonctionner. Qui s'occupe des études là-bas au Gabon, au lieu de se mêler à nos affaires politiques. Qu'est-ce que tu veux? C'est le frère du grand patron. C'est vraiment injuste. Nous, on se tape le boulot, et les autres, ils portent les lauriers. Ce Bourna ferait mieux de s'occuper avec ses malades, et ne pas avec ses affaires politiques. Mais est-ce qu'on a déjà nommé quelqu'un? Qui te dit que ce n'est pas toi qu'on va mettre à la tête de la colonie? Mais regarde seulement ces deux-là. Ne vois-tu pas leur combine? Yassam, le bateau de marchandises a été vraiment saccagé. Et Tahiti refuse de libérer les prisonniers. Et Kingbel, Il sera là tout à l'heure. vraiment, ce petit blanc commence à m'énerver. J'ai moi-même autorisé accompagner Boyman à s'installer sur mes terres. Je peux également demander qu'elle remballe ses clics et ses claques. Calmez-vous, mon roi. À mon avis, il faut déjà discuter avec Kimbel. As-tu pris les nouvelles de quoi? Ils ne sont pas bons aussi. Les chefs Bancon nous refusent de nous vendre leurs marchandises. Ils décident de faire des affaires avec les Blancs. N'importe quoi. Décidément, voilà des gens qui ne connaissaient même pas la valeur d'un coup. Aujourd'hui, ils se disent assez intelligents pour faire affaire avec les Blancs. Juste parce qu'ils pensent que nous avons beaucoup de bénéfices. Ça ne va pas se passer ici. Alors, écoute-moi très bien. Si vous essayez encore de raconter mes affaires à Bourna, je verrai comment vous allez acheter des marchandises moins chères ici. J'espère que je me fais bien comprendre, mon ami. Très bien, très bien. Ah, c'est toi, Bourna. Tu es en retour? Justement, disais à ton patient que tu ne vas pas tarder à arriver. Enfin, tu vas pouvoir te reposer, Smithy. Me reposer? C'est tout maintenant que toutes mes affaires commencent. Ah bon, moi je me réjouis que ce traité soit enfin signé. Heureusement qu'il y a assez de contradictions qui nous couvrent. Comme ça, on ne sera pas obligé de le respecter. Tu comprends donc pourquoi cette présence de Bourna m'inquiète? Comme je te disais l'autre jour, il va venir récolter tous les lauriers de notre sale boulot. Mais demande à ton ami King Bed de nous débarrasser de lui. Il faut plutôt qu'on se rassure, il va repartir avec Nartigal. Sinon, je vais finir par péter les plombs. Ou lui faire péter les siens. En plus de Locke Priso et Elamais, qui se contentent de se moquer de Gustave Nachtigal, venu installer le nouveau consul, Edward Smith ne cache pas sa déception. Ah, te voilà Mangandoumbe. Merci d'avoir répondu à mon appel. C'est la moindre des choses, mon roi. Mais je suis curieux. Que me vaut cet honneur? J'ai beaucoup réfléchi et la situation de Cameroun River m'inquiète de plus en plus. Je suis encore plus écœuré par le fait que les Blancs ne respectent pas tout ce qui a été signé dans les traités. Ils sont en train de profiter de nous. Et ceci au vu et au su de tout le monde.
Je déplore également cette situation. Nous courons à notre perte si nous ne trouvons pas rapidement une solution. Exactement. Et c'est la raison de mon appel. Je voudrais qu'on trouve le moyen de s'unir. Non seulement contre les Blancs, mais aussi contre les Bacons. Ah, mon roi, tu restes égal à toi-même. En fait, tu es plus préoccupé par le cas des Bacons que par le cas de tout Cameroun River. Mais non, Manga. Je t'assure que tout cela me préoccupe. Les Bacons nous créent vraiment les soucis depuis un moment. Il faut bien commencer quelque part. Et je crains que les Bacons sont la meilleure occasion pour que cette union commence. King Aqua, dans tout ton discours, je retiens un seul mot. Union. Dans l'espoir que ce mot nous mènera bien plus loin que le cas des Bacons. Qu'est-ce que je peux faire pour toi à mon niveau? Voilà. Dans cette quête, on aura besoin de tout le monde. Je dis bien tout le monde. Et Elamé, vu son aversion envers tous les rois de Cameroun River, je crains qu'il ne soit réfractaire à la proposition. Donc, j'aimerais que tu lui parles. Mon roi, et qu'est-ce qui te fait croire qu'il écoutera ce que je lui dirai? Ne sois pas si modeste, Manga. Toi aussi, tu es un homme très intelligent. Et là, mais ne m'écoutera pas avec cette histoire de dot de sa mère. Ce sera un peu délicat. Ok, mon roi, je vais voir ce que je peux faire. Merci pour l'aide que tu m'apportes. Ce n'est pas la peine de me remercier. Ce n'est pas pour toi que je le fais, mais pour tout Cameroun River, afin que les choses s'améliorent. Tu verras, nous serons unis. Quelle réalité représentait ce projet d'unité dont parle Manga? En a-t-il les moyens? Vous êtes heureux. L'Empire a enfin sa colonie. Heureux, mais de quoi parlez-vous? Nous n'avons pas signé ce traité pour les fonctionnaires de Berlin, mais pour nous les commerçants. Vous voulez me faire croire que vous vous êtes aussi fait avoir? Nous n'avons pas dit notre dernier mot. Je suis un homme de parole. Je ne peux pas avoir écrit à la reine d'Angleterre et sans attendre de réponse, venir signer un traité avec vous les Allemands. Parce que vous ne pensez pas que la reine a d'autres problèmes à gérer. Et demandez à votre ami et l'ami, qui est plus au courant que vous avec l'éducation anglaise de sa femme Maggie. Vous vous y mettez aussi? Tout le monde se prend pour le plaisir de parler de Maggie. Mais qu'est-ce que Maggie vient chercher dans cette discussion? Je ne parle pas de Maggie, mais des Anglais. Si tu as signé le contrat avec nous les Allemands, c'est que tu n'aimes pas l'éducation anglaise, que tu connais très bien, à cause de l'éducation que Miss Thomas a donnée à Maggie. Je vais vous décevoir, boss. Le raffinement anglais me convient. N'est-ce pas vous qui me traitiez de brute? N'eût été Maggie et son éducation anglaise, je n'aurais pas le brin de civilisation qui est la mienne. Et votre King Bell ne vous a pas attendu. Il avait déjà envoyé son fils aîné à Bristol. Et ça se voit qu'il est plus civilisé que vous, les Allemands. Ce n'est pas à coup de raffinement qu'on bâtit une civilisation, mais à coup de fouet, comme notre empereur et son armée prussienne. Dites-moi, l'ami, pourquoi maintenant courez-vous après Lord Priso, alors que vous avez signé le traité avec nous? Parce que je constate que King Bell, que vous, les Allemands protégés, n'œuvrent pas pour le bien de nous qui sommes ses frères.
Regardez comment il traite Manga, qui est d'ailleurs le meilleur d'entre nous et qui aurait pu nous aider dans cette histoire de blancs qui s'installe sur notre terrain. Lord Priso, c'est étonnant de vous entendre parler de négociations, alors que vous ne vous remettez pas de la non-protection des Anglais à la Cameroun River. Vous savez que je ne suis pas de cette race d'hommes qui se sentent tellement petits et qui éprouvent le besoin de se mettre sous la protection d'un grand frère ou d'un maître. Les Anglais sont au courant de tout ce qui se passe ici. Et ils ont mis en place une institution qui nous aide tous pour notre commerce, y compris vous les Allemands. Le Code of Equity. Alors, pourquoi ne pas aller plus loin au vu des conflits qui s'accumulent et qui dépassent de loin les simples commerçants? Vous êtes naïf, Lord Priso. En Europe, c'est la course aux colonies. Tous les pays puissants doivent en avoir. Et ce n'est pas pour régler vos conflits tribaux. Vous voulez nous faire croire que vous, les commerçants, aurez fait mieux? Vous qui enfermez les gens à la moindre dette que vous-même avez accepté d'octroyer? Que serez-vous sans nous, les consommateurs? Estimez-vous heureux qu'on vous accepte même déjà ici? Car je ne pense pas que je puisse venir à Hambourg comme vous le faites ici. Et sachez que ça prendra le temps que ça prendra. Mais sachez qu'un jour, vous allez plier bagages et rentrer comme vous êtes venu. Et c'est nous qui allons venir là-bas, occuper vos terres et prendre vos femmes. En effet, les Blancs qui avaient décidé d'aller à la conquête de l'Afrique ne s'imaginaient pas, en effet, qu'un jour ils seraient appelés à partir. Mais nous étions encore bien loin de cette époque. Ah, Schmidt, merci de m'avoir autorisé d'utiliser cette salle pendant le matin pour que je peux m'occuper un peu des malades. Sans problème. Mais ça ne vous empêche pas de faire votre travail politique et administratif? Au contraire, cette activité est très utile pour entrer en contact avec la population, vous ne croyez pas? Bien sûr, bien sûr. Et même, ça peut nous attirer de la clientèle pour la future.